Un mot sur la réforme des retraites, puisqu'on l'a vu, la mobilisation se prépare du côté des syndicats, du côté de la gauche. Alors vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de différences entre nous, mais là quand même sur les retraites, il y a des différences. Il y a d'un côté Olivier Faure qui est d'accord avec l'accord de la NUP à 60 ans, et de l'autre côté, notamment chez les sénateurs, beaucoup de sénateurs qui sont favorables au maintien à 62 ans. Quelle est votre position? Enfin bon, la réforme des retraites, on en retient que l'âge, mais il n'y a pas que l'âge, il y a énormément de dispositions. Et ce que l'ensemble de la gauche veut, c'est une meilleure prise en compte de la pénibilité, ce qui avait été adopté en partie lors de la réforme Touraine et qui a été en partie supprimé par Emmanuel Macron. Bien entendu, à partir du moment où on n'est pas tous uniformes, on a des idées différentes. L'idéal, ce serait la réforme à 60 ans. Après, bon... Le réel, c'est 62 ans, c'est ça? Il y a des gens qui se disent, bah, écoutez, on a adopté on veut être cohérent par rapport à ce qu'on a voté lors de la réforme Touraine. Ce qui nous rassemble, c'est la volonté de prendre la pénibilité le mieux possible dans les exigences de nombre d'années nécessaires pour avoir une retraite à taux plein. Je pense aussi qu'il y a des éléments dans une réforme des retraites qui pourraient être utiles. Vous avez des carrières qui sont de plus en plus hachées et qui font appel à des régimes de retraite différents. Aujourd'hui, compte tenu des modes de calcul et des 25 meilleures années dans un régime, bien entendu, si vous êtes polypensionné, vous êtes tout à fait défavorisé. Il y a de plus en plus de polypensionnés. Il y a une réforme des retraites qui traite très correctement la situation des polypensionnés. Elle est importante. Et bien entendu, j'y suis particulièrement sensible parce qu'en représentant les Français à l'étranger, je sais aussi tous ceux qui ont une partie de leur retraite à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le nombre d'années nécessaires en France pour avoir un taux plein, et il est absolument indispensable que leurs années cotisées à l'étranger puissent permettre aussi d'être intégrées dans le calcul du taux de manière systématique.